Existe-t-il des actions impardonnables? C'est ce qu'on va voir. C'est l'heure de la bonne nouvelle. Bonjour, bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. On fait une série qui s'appelle « Le monde à l'envers selon Jésus » et on utilise des enseignements que le Christ nous a donnés et on va constater ensemble que ces enseignements sont exactement le contraire de ce que nous avons normalement comme tendance naturelle. Et vous allez constater que vraiment les enseignements de Jésus, c'est vraiment un monde à l'envers. Alors pour cette émission, Martin L'Hébreu et mon cher Samuel Plante. Salut François. Alors salut les gars. Salut. Écoute Martin, j'aimerais ça que tu nous introduises le thème de l'émission d'aujourd'hui plus spécifiquement. Pardonner l'impardonnable. Et ce thème-là, on l'a basé sur des paroles que Jésus a dites. Si vous ne pardonnez pas aux autres, votre Père ne vous pardonnera pas non plus le mal que vous avez fait. On est tous d'accord avec l'importance du pardon. Je pense que tout le monde sur la planète est d'accord avec l'importance du pardon. On a tous eu à demander pardon à quelqu'un, puis on a tous sûrement aussi eu à offrir le pardon, quelqu'un qui est venu nous voir. Mais la question que je me pose, combien de fois est-ce qu'on devrait pardonner à la personne qui nous offense? Parce que ça peut arriver que les gens récidivent puis ils recommencent des offenses. Combien de fois? Et c'est intéressant parce que l'apôtre Pierre a demandé à Jésus. Il dit, combien de fois, Seigneur, est-ce que je vais pardonner à celui qui me fait du mal? Est-ce que ça va être jusqu'à 7 fois? Le Seigneur dit, non, ça va être jusqu'à 70 fois 7 fois. On pouvait faire un calcul, on parle de 490. Mais en fait, c'est comme il n'y a pas de limite au pardon qu'on est appelé à offrir aux autres. Oui. Oui, c'est un nombre infini, dans le fond. Puis tu rajouteras un 70 fois, encore plus, quand tu seras tanné de pardonner. Parce qu'on aime toujours se faire pardonner, mais pardonner l'autre, c'est ça qui est plus difficile. Oui, c'est ça. Puis la grosse question, je pense, qui est importante, c'est est-ce qu'il y a des actions, comme j'ai dit au début, est-ce qu'il y a des actions qui sont impardonnables? Alors, c'est vraiment ce qu'on a demandé aujourd'hui dans la rue. Y a-t-il des actions qui sont impardonnables? On écoute ça ensemble. Vite comme ça, je pense à partir du moment où tu négliges une personne. Il y en a plein des actes impardonnables. Pardonnerais-tu un meurtre? Ma fille, elle se fait tuer. Je sais pas si j'arriverai à pardonner aux meurtriers. Moi, les gens qui comme frappent le monde, qui sont violents, tout, moi, je trouve que c'est impardonnable. Ah oui, il y a des affaires comme moi, je dis s'en prendre aux jeunes, question physique ou en tout cas sexuelle ou tout ce que tu voudras. Ça, moi, je dis c'est impardonnable. Il y a des choses qui sont impardonnables pour certains qui ne le seront pas pour d'autres, mais oui, il y a des choses qui sont impardonnables. Quelque chose qui est impardonnable pour toi ne va pas l'être nécessairement pour une autre personne. Et quelque chose que moi, je tolérerais, une autre personne pourrait faire, non, ça, c'est impardonnable. Donc, ça dépend de chaque personne. Je crois que tout est pardonnable, malheureusement ou heureusement. Là. Je sais pas parce que, tu sais, personne n'est parfait dans la vie. Fait que, tu sais, il y a tout le temps un peu des circonstances. Fait que c'est d'essayer peut-être des fois de les comprendre. Parce que quand on fait du mal à quelqu'un, c'est pas cool. Non pardonnable. J'aime celle qui a dit « tout est pardonnable, malheureusement ou heureusement ». Puis je comprends le combat entre les deux, malheureusement, parce que pardonner des fois quelqu'un qui fait du mal à un de mes proches, ma famille, pardonner, ça me tente pas pantoute. Donc, malheureusement, il faut que je pardonne. Heureusement, ben ça nous arrive que c'est nous qui avons besoin de ce pardon-là. Donc, heureusement que oui, tout est pardonnable. Puis merci aussi au Seigneur qui nous a pardonné, qui nous a tant pardonné. Hein. Moi, je suis surpris de l'intensité du sentiment moral chez les gens. Parce que dans une société relativiste où, tu sais, la catégorie du bien et du mal semble être un peu dépassée, ça, c'est désuet un peu. Maintenant, chacun peut avoir ses propres repères moraux. Mais par contre, quand on pose la question, tu as des gens qui disent non, un crime sexuel, c'est mal. Ça sera toujours éternellement mal. Donc, il y a comme un jugement objectif qui est fait. Ça, c'est mal. Et quand on se fait faire du mal, là, quand quelqu'un nous attaque gratuitement,
on aurait beau penser que le relativisme existe comme une idéologie, dans le fond de notre cœur, on y croit pas. Le mal est mal et il fait mal quand on se fait attaquer. C'est ça. Et on pense que ce qu'on comprend de la Bible, c'est que c'est l'image de Dieu en nous. Cette soif de justice, j'allais presque dire, cette exigence de justice, c'est inné dans chaque être humain. Le range, pardonnez l'expression, est large parce que, tu sais, ça peut aller des deux côtés, mais fondamentalement, on a toute une certaine notion de justice et il y a une ligne que ça, c'est inacceptable. Tout le monde. Le pire même des criminels, et ceux qui abusent des enfants en prison, ça a l'air qu'ils se font faire une raclée régulièrement parce que pour eux, là, ça, c'est inacceptable. Tu sais. Alors, tu sais, c'est relatif dans une certaine mesure. On a tous une ligne, mais on n'a même pas à la même place. On n'a même pas à la même place, c'est ça. Ça en prendrait un qui mettrait une ligne, puis ça ressemble un peu à ce qu'on retrouve dans l'Ancien Testament. Dieu qui dit, tu ne franchiras pas ça, je t'ordonne ça. C'est Dieu, c'est une prérogative de Dieu, au fond. Alors, moi, je pense que tout le monde, comme Martin t'a dit, on a tous besoin d'être pardonnés. Et j'invite nos téléspectateurs de rester avec nous, puisque après la pause, on continue avec Samuel de parler de ce sujet si important qu'est le pardon. Le premier réflexe qu'on a n'est pas celui du pardon. Non. Au contraire, on a le goût de se venger. Depuis que le monde est monde, l'être humain s'enrage contre l'injustice, et particulièrement lorsqu'elle le concerne. Derrière la vengeance se cache certainement un sentiment de justice qui est une bonne chose, mais je crois qu'il est suralimenté par un orgueil humain démesuré. Le fait de ne pas pardonner fait qu'on reste hanté par les blessures qu'on se fait faire. Et j'aimerais ça te parler du miracle du pardon qui peut être produit en nous, une force qui nous rend capable de pardonner l'impardonnable. L'heure de la bonne nouvelle, en collaboration avec le Messager chrétien, vous offre gratuitement le livre de méditation quotidienne La Bonne Semence. Pour en recevoir un exemplaire, écrivez-nous à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 33012, comptoir postal Thibault, Trois-Rivières, Québec, G8T9T8. Vous pouvez également nous joindre à info@hbn.ca ou par téléphone 1-866-509-1319. François, as-tu déjà été traité injustement, humilié en public? Est-ce que tu veux vraiment que je réponde à ça? Avez-vous déjà été traité de façon inacceptable devant des gens? Avez-vous déjà été traité de manière abusive en privé? Avez-vous déjà été manipulé psychologiquement, mentalement, à répétition pendant des semaines, pendant des mois, pendant des années? Avez-vous déjà été fraudé? Récemment, je parlais à un homme qui avait été fraudé de 25 000 $, puis il l'avait encore sur le cœur et ça datait de plusieurs années. Et puis 25 000, ça valait plus cher qu'aujourd'hui. Il y a ça aussi. Mais avouez que le premier réflexe qu'on a n'est pas celui du pardon. Non. Au contraire, on a le goût de se venger. Depuis que le monde est monde, l'être humain s'enrage contre l'injustice, et particulièrement lorsqu'elle le concerne. Oui, c'est normal. Lorsqu'on se fait faire du mal, notre premier réflexe, c'est la vengeance. Et je pense qu'il existe quelques sortes de vengeance. Il existe une vengeance qui est plus douce, qui dit, bon, tu m'as fait du mal, c'est pas vrai que c'est moi qui va faire les premiers pas, tu vas devoir venir t'excuser, tu vas falloir que tu viennes me voir, puis tu répares un petit peu derrière les décors, les pots pour qu'on puisse avoir une relation. Souvent, justement, dans les relations hommes-femmes, c'est une genre de vengeance. C'est une dynamique qui est vraiment perçue. C'est pas vrai que si tu m'as blessé comme ça, après, je vais te parler comme si de rien n'était. Il va falloir que tu montres des preuves un petit peu. Mais il y a aussi une vengeance forte, qui est celle de dire, écoute, tu as voulu me faire du mal, je te rends l'appareil. Un peu œil pour œil, dent pour dent. D'où vient le cycle infernal de la violence et de la criminalité. Hein? Ouais. Tu viens attaquer ma famille, j'attaque ton quartier. T'attaques mon quartier, je vais attaquer tout ton village au complet. Et là, il n'y a plus de fin. Dans un camp d'enfants, le petit gars, il avait jeté un vêtement à une personne dans le lac. Et pour se venger, l'autre a pris sa valise puis l'a pitché dans le lac. Ça me fait vraiment penser. Après, ils ont pris la cabine puis ils l'ont pitché dans le lac. Non, ça a arrêté là. Mais il y a une troisième forme de vengeance qui est intéressante, je pense qui est nocive, mais qu'on voit sur la place publique, c'est celle d'une vengeance silencieuse, la vengeance de la cancellation. C'est-à-dire, tu as fait quelque chose de mal, mais on le tolère tellement pas qu'on t'écarte discrètement, silencieusement, ça y est, on veut plus te voir. Mais c'est une vengeance qui existe depuis longtemps quand tu y penses. Hein? C'est comme le fait de dire, c'est comme le divorce. Hein? Tu m'as fait tellement de mal que je te veux plus de ma vie. Ouais, t'existes plus, tu disparais. Ouais. Et je pense que c'est quasiment une vengeance qui fait plus mal, parce qu'au moins quand on réagit devant l'autre, on est encore conscient de sa présence et il y a quasiment quelque chose qui veut au fond réparer. Mais quand on dit « va-t'en, t'existes plus », c'est une vengeance qui est irréparable quasiment. C'est quoi les motivations qui sont derrière ça, tu penses?
Derrière la vengeance se cache certainement un sentiment de justice qui est une bonne chose, mais je crois qu'il est suralimenté par un orgueil humain démesuré. Tu vas payer. Tu m'as fait mal, tu vas payer. Et il y a vraiment le concept de la dette dans le pardon. Tu m'as traité injustement, eh bien, tu me dois quelque chose. Relationnellement, tu me dois quelque chose parce que tu n'as pas été correct. Et je pense qu'il y a aussi des raisons logiques pourquoi on ne pardonne pas. Au niveau de la raison, le fait de pardonner, quand tu y penses, c'est pas vraiment raisonnable, là. C'est comme s'il y a une transaction entre deux êtres humains, je te pardonne, mais il n'y a pas de fait, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas rien de matériel. Et même que si tu parles à des gens qui sont nés dans une culture de l'honneur, où est-ce que l'honneur en public est très important, l'honneur familial, tu leur parles du pardon, oh non, signe de faiblesse, signe de lâcheté. T'es mieux de tenir bien droit, puis attendre que les autres viennent te voir pour demander pardon. Ça existe, hein, cette culture de l'honneur-là, parce que, tu sais, il y a même une histoire là, de gars qui a tué sa femme et ses filles. Parce que c'est une question d'honneur pour lui. C'est quand même moi, tu sais, on a de la misère avec ça, mais ça existe. Oui. Et ce qui est malheureux, par contre, c'est que le non-pardon, il y a une culture de non-pardon, n'est pas sans conséquences. Tu parles à des gens aujourd'hui, puis ils se sont fait blesser, se sont fait maltraiter injustement au travail ou dans la famille, il y a comme 20 ans, puis sont encore rongés par l'amertume, gangrénés là, par vraiment un ressentiment encore profond. Quand tu leur parles de cet événement-là, ils deviennent quasiment émotifs. Le fait de ne pas pardonner fait qu'on reste hanté par les blessures qu'on se fait faire. Et on a plus tendance à reproduire ces actions-là envers les gens autour de nous. Et ça fait aussi qu'on a de la misère, certaines fois, dans des patterns relationnels. On a été blessé, puis là, on va commencer à blesser de la même façon. On parle même de répercussions physiques au non-pardon. Le fait de ne pas pardonner dans notre cœur peut créer un stress, peut créer une anxiété dans notre vie qui va nous empêcher de dormir, qui va nous empêcher de bien manger, de prendre soin de nous. Donc, les méfaits du non-pardon sont quand même très présents, même dans le corps. Même dans le monde séculier, on reconnaît ça. Ouais. Il y a des études qui sont faites, puis franchement, ceux qui refusent de pardonner, puis qui gardent la rancune dans leur cœur. Ouais. Il y a des études qui sont faites qui prouvent que le pardon est la solution, même dans le monde séculier. On ne parle pas du monde religieux, biblique ou quoi que ce soit. C'est quand même intéressant. Ouais, on reconnaît que le pardon, au fond, c'est une vertu, c'est une bonne chose, bien qu'on n'en parle pas trop. Hein. Tu regarderas dans les médias, dans la littérature, le pardon, c'est pas le sujet de l'heure, c'est pas le sujet du mois, mais on reconnaît que c'est une vertu. Par contre, on reconnaît que c'est une vertu extrêmement difficile à appliquer. Qui va nous donner la force de pardonner? Souvent, on l'entend, c'est là, je voudrais bien y pardonner, mais je suis pas capable. J'ai pas la force de pardonner cette personne-là, cet homme-là, ce qu'il m'a fait. Et ça date de 25-30 ans. Et j'aimerais ça te parler, après la pause, d'une force, du miracle du pardon qui peut être produit en nous. Une force qui nous rend capable de pardonner l'impardonnable. Bien, écoutez, je ne peux pas faire autrement que vous inviter à rester avec nous parce que, comme vient de le dire, après la pause, on continue d'en parler. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. La présence de Jésus dans notre monde est une bonne nouvelle, non seulement parce qu'il va donner sa vie pour porter les péchés de ceux qui croiront en lui, mais aussi parce qu'il va renverser complètement les standards de ce monde. Par ses enseignements, Jésus a un côté radical, un côté révolutionnaire, et c'est ce qu'on va voir par rapport au thème du pardon. J'aimerais vous lire son enseignement précis par rapport au pardon dans l'Évangile selon Matthieu, le chapitre 5, versets 38 à 42. Jésus est sur le sommet d'une montagne, la foule sont réunis, les disciples l'écoutent attentivement, et voici ce qu'il leur dit. « Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Même moi, là, je vous dis, ne résistez pas à celui qui vous veut du mal. Au contraire, si quelqu'un te gifle là, sur la joue droite, tends-lui aussi l'autre joue. Si quelqu'un veut t'amener en procès pour avoir ta chemise, ne l'empêche pas de prendre aussi ton vêtement. Et si quelqu'un te réquisitionne pour porter un fardeau sur 1 kilomètre, porte-le sur 2 kilomètres avec lui. Donne à celui qui te demande. Ne tourne pas le dos à celui qui veut t'emprunter quelque chose. »
quand les gens ont entendu ce Jésus de Nazareth, ils se sont dit, mais voyons donc, il est déconnecté, ce gars-là. C'est quoi cet enseignement-là? Il vit-tu dans un monde de licorne, là? Si quelqu'un te dépasse à l'épicerie, paye pour lui. Si quelqu'un te pique ton portefeuille, fais-lui un virement bancaire. Si un client te crie après au téléphone, ben, commence à lui dire des bons mots. Donne-lui en plus que le client en demande. Si quelqu'un t'impose un lourd fardeau, ben, fais le double de ce que la personne t'a demandé. Si un itinérant te demande 5$, donne-y 50$. Moi, j'imagine les gens là, dire « Allô, là, ça va, là, la générosité à outrance? » Eh bien, ce qui capte mon attention, là, c'est que, bon, OK, peut-être que Jésus exagère un petit peu. Il est quand même bon dans ce domaine-là, souvent, comme une technique rhétorique. Dans ses hyperboles, Jésus va utiliser des choses un peu exagérées, mais pour nous faire comprendre des vérités simples et concrètes. Mais voici ce qui retient mon attention. C'est que Jésus renverse complètement les standards de ce monde. Jésus leur dit, là, ici, vous avez appris à toujours calculer. Si on vous fait du mal, si on vous doit quelque chose, on doit vous donner la même chose. Si on vous traite injustement, vous devez renvoyer l'appareil. Mais Jésus débarque avec une éthique, un mode de vie complètement renversé, celle du pardon et de la grâce. Jésus parle de l'amour comme aucun homme n'a parlé de l'amour. En fait, Jésus ne fait pas juste comme élever un petit peu les standards comme un bon philosophe. Il les défonce complètement. C'est une éthique complètement révolutionnaire. L'amour radical qui pardonne le prochain, même quand ça fait mal puis on n'a pas le goût de pardonner. Une logique beaucoup plus puissante et agissante que la vengeance quand on y pense. Hein? Lorsqu'on pardonne l'autre, on est comme le miroir de sa méchanceté. On ne renvoie pas l'appareil, on lui fait voir comment son cœur est mauvais. J'avais entendu l'histoire de deux voisins qui ne s'aimaient pas trop. Et là, un beau matin, le voisin débarque chez l'autre voisin avec un pot. Puis c'était un faux cadeau. C'était un pot avec des poubelles. Puis il donne ça à son voisin. « Tiens, un cadeau pour vous. » L'autre voisin, quelques jours après, ramène le même pot à son voisin en chicane, mais au lieu qu'il y ait des poubelles, il avait pris le temps de mettre des fleurs dedans. Puis il donne ça à son voisin. Puis le gars, il dit, « Bien, pourquoi tu me ramènes ça avec des fleurs, tu sais? » Et le voisin lui a répondu, « Bien, chacun donne ce qu'il y a dans son cœur. » Lorsqu'on fait grâce à l'autre, on permet à l'autre de voir qu'est-ce qu'il y a dans son cœur. Le pardon est la plus puissante des armes. Elle permet à l'autre de changer et d'arrêter sa méchanceté. Et en fait, c'est quoi une définition du pardon, là? On peut dire que c'est payer la dette de l'autre. Lorsque quelqu'un me fait mal, lorsque mon épouse me blesse par une parole ou quelqu'un au travail est pas gentil avec moi, en fait, il me doit quelque chose pour réparer la relation. Et le pardon, c'est quoi? C'est pas juste passer l'éponge, c'est dire, je vais absorber ça. Parfait, t'as pas été correct. C'est vraiment, pendant des mois, il s'est passé quelque chose, puis ça m'a vraiment fait mal. Puis c'était objectivement injuste. Et je vais pas juste nettoyer en surface. Je te pardonne, j'absorbe ce que tu me dois comme dette. C'est exactement ce que Jésus va faire à la croix. Absorber notre énorme, infinie dette de culpabilité devant le Dieu qui nous a créés, devant le Dieu saint, bon, parfait et juste. Pourquoi Jésus est capable d'enseigner un pardon si radical? Parce qu'il va lui-même le mettre à exécution à la fin de sa vie, et même tout au long de sa vie. Va, tes péchés te sont pardonnés. Pourquoi Jésus pouvait pardonner les gens? Parce qu'il est lui-même le maître du pardon, qui va exécuter le pardon jusqu'à la croix. Et même encore là, devant ses bourreaux, les mains écartées, clouées, ensanglantés, à bout de souffle, va dire quoi? Père, pardonne-les, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Tu sais, des fois, on pense que Jésus, c'est un bon gars qui avait une bonne éthique du pardon. Là. Lorsque vous lisez attentivement le Nouveau Testament, le pardon n'est pas une doctrine qui flotte dans les airs. C'est un homme qui le vit jusqu'à la fin de sa vie. Et même devant ses bourreaux, devant ses Romains qui le crucifient, demande au Père de les pardonner. Vous ne pouvez pas pardonner par vous-même. Le pardon est un miracle que produit l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus. Le pardon, c'est vraiment un miracle surnaturel. Lorsqu'on pardonne quelqu'un, c'est pas quelque chose d'humain. Et la bonne nouvelle, c'est que lorsqu'on reçoit le pardon de Jésus dans notre vie, on est capable de l'appliquer en retour. On est capable de pardonner les gens qui nous font l'impardonnable. Jésus a dit à celui qu'on pardonne peu, il est peu capable d'aimer. Mais par contre, la personne qui est beaucoup pardonnée est capable de beaucoup pardonner en retour. En fait, lorsqu'on reconnaît là,
qu'on fait partie de la catégorie des impardonnables devant Dieu. On reconnaît que la somme de nos péchés ne méritera et ne mériterait jamais d'être pardonné devant Dieu. Mais quand son Fils, Jésus, vient nous offrir ce qu'on ne mérite pas, d'être gracié. Et Jésus paye la facture de notre dette de culpabilité, de moralité devant Dieu. Et lorsqu'on croit ça, qu'on vit ça, soudainement se produit le miracle du pardon dans notre vie. Ça reste difficile, on est encore collé à cette chair-là, mais on est capable de pardonner beaucoup plus facilement. Et même des choses qui sont graves, qui sont laides, qui nous sont arrivées, on est capable d'offrir ce pardon-là. Ça change une vie, même un couple. Je parie que ce remède-là du pardon est vraiment le remède clé pour qu'un couple dure plusieurs années. D'être capable de se pardonner facilement jour après jour. Parce que la réalité, c'est que dans un couple, tu as deux pécheurs qui se font continuellement mal, même s'ils ne veulent pas, ils s'aiment. Mais lorsqu'on arrive par la force et la puissance que produit le pardon de Dieu dans nos vies à pardonner l'autre, ça change. Ça change notre manière d'être. Et lorsque nos collègues au travail, lorsque nos voisins, lorsque nos amis nous en lancent des petites vites, se moquent de nous, nous humilient, on a le goût de se venger. Mais ce qui sort de notre cœur, c'est le pardon de Jésus. Hey, le Dieu de l'univers m'a pardonné, m'a aimé. Je suis qui, moi, pour retenir l'offense de l'autre? Je suis qui pour pas lui offrir le même pardon? Et l'Église, c'est quoi? C'est le peuple des pardonnés qui pardonne. Et c'est pas un pardon facile. C'est pas vrai qu'on manque nécessairement toujours de sagesse. Puis il y a une sagesse à avoir. Il y a des rétablissements dans les relations qui se font. C'est très bien des fois de prendre son temps avant de reconstruire certaines amitiés lorsqu'il y a eu des choses incorrectes ou injustes qui se sont produites. Mais ultimement, on est motivé et propulsé par un pardon qui est plus grand que soi. Et c'est ça qui a motivé des hommes comme Nelson Mandela, comme Martin Luther King, à dire « Non, si on vous fait du mal, si on vous insulte, si on fait preuve de racisme envers vous, là, vous allez appliquer ce que Jésus a fait, vous allez tendre l'autre joue, vous allez aimer, vous allez être vrai. Ça se fait pas ce que vous nous faites, mais vous allez aimer jusqu'au bout. Et c'est ça qui a produit des changements dans l'histoire. C'est la croix de Jésus qui a propulsé des hommes comme ça à pardonner l'impardonnable. Et c'est ça qui motive encore aujourd'hui des chrétiens à pardonner, à se pardonner mutuellement parce qu'ils ont été pardonnés du Père. Et c'est pas juste une bonne nouvelle théorique, c'est quelque chose que tu peux expérimenter toi aujourd'hui dans ta vie en recevant ce pardon, en reconnaissant que tu es un impardonnable. Lorsqu'on regarde le fond de ton cœur, le fond de tes pensées, la malice de tes pensées, la violence de tes passions, l'ambiguïté de tes bonnes motivations, tu ne mérites pas le pardon du Dieu bon, juste et droit. Mais l'amour t'offre ce que tu ne mérites pas. À la croix, Jésus t'offre un pardon incommensurable afin que tu puisses le recevoir et le vivre ensuite. Et ça, c'est formidable. Et je t'invite à accepter, recevoir ce pardon dans ta vie. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. Le site web de l'Heure de la Bonne Nouvelle vous permet de revoir les émissions de la série en cours et de visionner celles des années précédentes. Dans la section « Liens utiles », nous identifions plusieurs liens Internet donnant accès à du contenu évangélique de qualité sur le web. On y retrouve une tonne de moyens concrets pour vous aider à poursuivre et enrichir vos réflexions. Dans la section « Restons en contact », nous vous proposons 2 manières faciles pour entrer en contact avec nous, soit le Perron d'Église et les groupes de discussion « Je suis deuxième ». Samuel, merci beaucoup pour l'enseignement que tu viens de nous apporter. J'aimerais ça que tu parles aussi de ce que tu fais, là, tes capsules que tu fais qui sont drôlement intéressantes pour ceux qui ne connaissent pas. Oui, on est à plus d'une centaine de capsules sur samparle.org. En fait, on aborde ce thème-là, de la grâce de Dieu, du pardon, mais sur toutes les facettes, à toutes les sauces possibles. Et ceux qui aiment la sauce, je vous garantis que vous allez être servis. Oui, sur tous les sujets. J'ai fait récemment une capsule sur les animaux. J'utilise des expressions québécoises aussi populaires. Là, je viens de faire une capsule sur l'expression « Seigneur ». Lorsqu'on dit « Seigneur » si facilement, mais quel est le sens derrière? Donc, si ça vous tente d'aller creuser, samparle.org. Merci. Puis en plus, c'est sur le site de l'Heure de Bonne Nouvelle, dans les liens utiles. Oui.
Voilà, pour ceux qui sont perdus. Alors, Martin, tu avais une petite histoire qui venait à ton esprit, là. Mais si on a déjà expérimenté la grâce de Dieu, pour ceux qui disent qu'ils sont des chrétiens, des enfants de Dieu, on ne peut pas ne pas pardonner. C'est même pas une option. Puis Jésus l'explique pourquoi avec une parabole dans les Écritures. Je vais la dire dans mes mots. C'est un gars qui est en prison, il devait une dette impayable. Il pouvait pas payer 100 millions, on va dire. Et le roi, il dit, je vais te remettre ta dette, puis je te libère. C'est comme, soulagement, 100 millions. Ça aurait pris 200 ans, mettons, à rembourser. Il est très content, il sort de prison, puis aussitôt qu'il sort de prison, il envoie un qui lui doit 100 piastres, s'en va le voir, il dit, hey, tu me dois 100 piastres, donne-moi mon 100 piastres, puis finalement, il l'envoie en prison. À cause du 100 piastres. À cause du 100 piastres. Puis là, le roi qui dit, hey, regarde, je t'ai pardonné, je t'ai remis une dette de 100 millions, puis toi, pour 100 $. Donc, on ne peut pas ne pas pardonner. On a tellement été pardonné à la croix, en Jésus-Christ, qu'on ne peut pas s'en revirer de bord et dire, hey, donne-moi mon 100 piastres, quand Dieu il nous a remis cette dette si grande qu'on avait envers lui. Pour le chrétien, c'est comme absurde de ne pas pardonner. C'est pas le pardon qui est absurde, c'est le fait de ne pas pardonner qui est complètement absurde, impensable. C'est une dichotomie entre celui que tu crois et à qui tu confies ta vie, et ensuite comment tu vis la tienne. Puis pour le chrétien, c'est pas nécessairement plus facile, mais c'est quand même difficile encore, même un chrétien, de pardonner, mais il faut le faire. Mais il y a une puissance à cause de ce qu'on a été pardonné. Moi, je pense qu'un des problèmes que le monde ont, probablement même, je dirais, peut-être des vrais chrétiens ont aussi, c'est qu'à quel point je réalise que je devais 100 millions, pour reprendre ton image. Moi, je pensais, oui, j'ai besoin d'être pardonné, mais je dois juste 2-3 000 piastres, là, je veux dire, la gravité de l'offense qu'on a fait à Dieu, moi, j'ai l'impression, écoute, ça fait 50 ans que je lis la Bible, puis plus ça va, plus je réalise, ma dette envers Dieu. Je savais que j'avais une dette, là, mais plus que le temps avance, plus que je réalise, plus que je connais Dieu, le Dieu saint, le Dieu de bonté qui est révélé dans la Bible, plus je réalise que je suis tellement loin, mais tellement loin de ça. Que cette dette-là a été clouée à la croix gratuitement. C'est un sujet de réjouissance à tous les jours. Puis ça n'empêche pas que des fois, on a un processus à vivre dans nos relations, des fois un processus de deuil de certaines relations, de rétablissement, de réconciliation. Il ne faut pas être naïf, mais on base notre vie quand même sur cette centralité-là. Le Fils de Dieu nous a pardonné et c'est une motivation assez grande pour pardonner les autres. Mais j'aimerais peut-être dire à nos auditeurs, nos téléspectateurs, qu'il y en a en fait une chose qui ne peut pas être pardonnée selon la Bible, et c'est celle ou celui de refuser le pardon que Dieu nous offre, justement. Parce que c'est ça qu'on a besoin, c'est ça que Dieu nous offre, c'est ça que Dieu a payé dans la personne du Seigneur Jésus lorsque, à la croix, comme ça a été tellement bien dit, à la croix où Christ a payé. Imaginez, la dette a été payée, le montant a été versé, et nous, on refuserait ça ou on le mépriserait, on le rejetterait du revers de la main. Mais c'est vraiment un péché que Dieu ne peut pas pardonner. Mais tant et aussi longtemps que vous êtes vivant, Dieu peut et Dieu veut nous accorder ce plein et entier pardon. Alors, on vous dit au revoir et à la semaine prochaine pour une autre émission de l'heure de la bonne nouvelle. L'humanité veut rien savoir, souvent d'avoir un autre maître que soi-même. Il y a une solution, déjà maintenant. La paix que Jésus peut mettre dans notre cœur, ce changement de cœur qui nous permet d'être des agents de changement dès aujourd'hui, en ayant aussi la promesse qu'un jour, nous serons dans un monde de paix et de justice, pour toujours. Parce que Dieu, un jour, arrêtera tout mal, toute maladie, toute mortalité. Et c'est cette offre qui est la bonne nouvelle.